La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Roby, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ou plutôt, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Hello Consti, bah écoute, en fait je t'ai envoyé un petit mémo comme ça parce que c'est vrai que j'étais en train de... Ouais, j'avais une succession de dates récemment et je me suis rendu compte que les dates que j'avais en fait étaient un peu le même style de fille, tu vois. Un peu du même, ouais, un peu même physiquement, etc. Et donc je me suis dit quelque chose d'assez vrai et qui rejoint, plutôt qui va à l'encontre d'un stéréotype en matière de séduction qui est assez connu, c'est de se dire, oui, en séduction, il est possible de draguer toutes les filles et de séduire et de finir avec toutes les filles. Il y a encore ce stéréotype qui perdure, je trouve, en séduction, où et quand tu dis à un mec, oui, mais non, c'est pas possible, il te regarde, ouais, mais c'est que t'es pas un bon séducteur alors, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, hein, ce stéréotype. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Oui, et donc c'est simplement par rapport à ce petit stéréotype. Déjà, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, sur ce stéréotype. Premièrement, c'est certain que tu ne pourras pas draguer et coucher avec toutes les filles. Il y a des raisons très simples, par exemple. Il n'y a juste pas d'attirance entre vous deux. Et ça arrive, et ça va arriver. Quoi que tu en veuilles, si tu veux, ça va arriver. Deuxième chose, mais, il se peut aussi que la fille... Attends, je vais te couper. J'aimerais savoir d'abord une chose. Pourquoi serait-ce néfaste d'avoir cette croyance? Croire qu'il est possible de coucher avec toutes les filles? Mais car ça... Est-ce que c'est vraiment pas possible, Roby, de devenir tellement bon? C'est pas possible, tu dis? Non, c'est pas possible. Et le croire, est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient de croire que c'est possible? C'est un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Tu peux voir ça dans les deux sens. Oui, ça peut être positif, car peut-être que si tu penses comme ça, tu auras plus de résultats. Peut-être, oui, c'est une croyance qui va peut-être te rendre plus confiant et donc tu auras peut-être plus de résultats. Mais là où c'est négatif, c'est parce que tu risques de prendre chaque rejet, chaque fille non intéressée personnellement et donc être beaucoup plus affecté que si tu te dis c'est normal qu'il y a des filles avec lesquelles ça ne peut pas bien se passer, avec les filles avec qui tu ne vas pas connecter. Et le fait d'avoir ça en tête, ça te permet de relativiser un râteau ou une fille qui n'est pas intéressée, ou une fille qui refuse le date ou le kiss, ou qui est juste même qui a une réaction de répulsion, ce qui arrive rarement mais qui peut arriver, et ça permet comme ça d'être moins affecté personnellement. Donc oui, tu peux voir ça de manière positive en disant oui, si je crois que je peux draguer tout le monde, peut-être qu'il va y avoir un effet comme ça, le pouvoir de l'intention qui va te permettre d'être plus confiant et donc de séduire des filles que tu n'aurais pas séduit normalement. Mais en même temps, ça peut être négatif car tu peux être beaucoup plus affecté suite à un râteau ou un rejet parce que tu penses que c'est toi le problème, c'est toi la cause, et qu'un mec qui aurait été plus doué que toi l'aurait séduite, par exemple. Ouais. Donc c'est les points un peu à mettre en balance. À mon sens, ça n'a pas... Ouais. Écoute, pour moi, ça n'a pas d'avantage. C'est juste une fausse croyance. Mm-hmm. Car ce n'est pas la réalité. Tu ne peux pas séduire toutes les femmes. Tout ça, voilà. C'est vrai, ouais. C'est mieux de connaître la réalité, d'avoir une vision claire et objective de la réalité, car ça te permettra de mieux t'adapter et d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, premièrement, c'est juste une fausse croyance qui risque de t'aveugler, qui va influencer tes choix, ton processus décisionnel et en conséquence, ton comportement. Et voilà, c'est juste contre-productif. Enfin, à quoi ça te sert de dire « Ah bah je sais voler ». Tu peux battre des mains tant que tu veux, tu vas pas voler. Mais si un jour tu as l'idée en tête de dire bah, « Je sais voler, je vais sauter du 10e étage », bah écoute, voilà, t'es mort, quoi. Bon, c'est un exemple extrême, mais c'est pour illustrer que avoir des fausses croyances, bah, c'est mieux de connaître la réalité et d'avoir une vision objective de la réalité. Deuxièmement, tu sais ce que j'ai remarqué, les mecs qui croient qu'on peut séduire toutes les femmes, ou plutôt les mecs qui veulent apprendre à séduire toutes les femmes, ouais. bah, c'est des mecs qui ont des problèmes d'estime personnelle. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux séduire toutes les femmes si ce n'est que pour compenser quelque chose, pour combler quelque chose? C'est une question d'ego. C'est ça, il y a un truc qui ne va pas, tu vois, il essaye de compenser quelque chose. Et ben justement, ça,
bah c'est aussi néfaste. Ce manque de confiance en toi, ces petites, je sais pas, ces fissures dans ton estime personnelle, bah, ça a un impact négatif sur tes résultats, tout simplement. Donc, moi, à mon sens, c'est pour ça que c'est juste contre-productif, quoi. On peut pas séduire toutes les femmes. Point. Ouais. Le seul, je dis vraiment, point petit positif, c'est que parfois, quand tu n'es pas conscient des limites, entre guillemets, si on peut appeler ça des limites, Ouais. tu vas moins réfléchir et donc tu vas, comme je l'ai dit, tu vas peut-être aller là où tu n'aurais pas été si tu avais eu peut-être des limites. Par exemple, maintenant, avec le recul, c'est assez paradoxal, mais j'ai plus de résultats aujourd'hui qu'il y a 10 ans, forcément même il y a 5 ans, beaucoup plus constant pour plusieurs choses. Une des plus grandes, une des plus grandes raisons, c'est d'une part parce que voilà, mon jeu de séduction c'est vraiment automatisé et c'est vraiment devenu vraiment quelque chose de très internalisé. Et aussi parce que je connais ce que j'appelle ma niche. Je connais un peu les filles qui réagissent bien, qui me plaisent, à qui je plais généralement. Donc, toute mon attention est focalisée sur cette niche, ce qui Mm. explique les résultats beaucoup plus intéressants. Maintenant, assez paradoxalement, il y a peut-être des filles chez qui je ne vais pas approfondir ou je ne vais pas aller parce que je me dis avec le recul, bah voilà, l'expérience m'a montré que c'est pas forcément le type de fille avec qui j'ai du succès. Là où par exemple il y a 10 ans, étant beaucoup plus naïf, j'aurais été. Et j'aurais peut-être eu 1 sur 10 un résultat avec cette fille parce que j'aurais pas eu cette croyance. Donc c'est ce petit point positif que je vois dans le fait de dire oui, je peux séduire toutes les filles, c'est que tu vas peut-être moins analyser, moins réfléchir et peut-être que effectivement sur 10 filles, il y en a 9 et demi que tu n'auras pas. Enfin, je vais prendre plutôt 9 parce qu'il n'y a pas une demi-fille, mais il y en a peut-être 1 sur 10 que tu vas avoir à cause de cette persistance que tu n'aurais pas eu si tu étais trop conscient des limites. On va dire ça comme ça. Ok. Donc voilà, c'est le seul point positif, mais à côté de ça, ça restera beaucoup moins en termes de résultats et en termes de temps investi, d'énergie investie, de retour sur investissement. C'est clair, ça vaut pas, ça vaut pas, enfin, ça ne vaut pas l'investissement que tu vas faire. Et il vaut mieux se focaliser sur la niche, sur cette niche qui est la tienne, que tu apprends à connaître. Et là où tu sais, tu peux avoir plein de résultats et avec moins d'efforts et de manière assez automatisée. Donc oui, en termes de retour sur investissement, vaut mieux connaître sa niche que d'aller constamment là où tu sais que tu as très peu de chances de succès, tout simplement. Ouais. Tout à fait. Que veux-tu dire par niche exactement? Pour ceux qui ne connaisseraient pas le mot. Bah, niche, ouais, c'est un peu un terme qu'on emploie quoi, dans le business, ça, généralement, la niche. Ouais, business, marketing. Ouais, Ouais. par exemple, t'as un grand. On va dire les femmes, c'est la catégorie. Et au sein Ouais. de cette catégorie générale que sont les femmes, tu as par exemple l'artiste, on va dire ça comme ça, la femme plus punk, la femme plus homme, femme d'affaires, la fille plus BCBG, la fille plus artiste, etc. Donc il y a différentes catégories de femmes qui ont Mm. différentes personnalités et avec qui tu connectes plus ou moins bien. Moi, par exemple, je vais prendre un cliché, mais si c'est pour draguer l'altermondialiste italienne avec le piercing dans le nez, avec des pantalons pattes d'éléphant et ses converses, bah, ça va pas le faire, quoi. C'est pas ma niche. Tu vois, Ouais. c'est caricatural, mais c'est ça. Par contre, comme j'ai eu hier encore, la fille plus BCBG, qui a la discussion de la répartie, qui partage certaines, comme le vin, les bons endroits, bah, je sais que c'est plus ma niche parce que j'ai déjà beaucoup plus ouais, j'ai plus de points communs avec elle. Donc je sais que cette niche-là, donc cette catégorie, m'offrira plus de succès car on est plus compatible, etc. que d'aller constamment je vais reprendre l'exemple des Italiennes un peu altermondialistes, qui pour moi ne m'intéresse pas énormément, donc c'est une perte de temps d'aller draguer dans cette niche. Voilà, c'est un Ouais. exemple extrême, mais tu comprends le principe, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que sur Tinder, parfois, tu sais, il m'est déjà arrivé. Enfin, déjà, moi, j'ai peu de matchs sur Tinder. Enfin, quand je dis peu, ça va quoi. Hein, il y a pire que moi. Mhm. Mais je veux dire, sur 100 swipe, Ouais, enfin, parfois j'ai 0, parfois j'ai 2, 3, 5 matchs, tu ok. vois. Donc, je crois que c'est plus ou moins normal. C'est dans la En moyenne, plus Belgique, ou ouais, moins. en Belgique, c'est la moyenne. Ouais. Enfin, c'est loin d'être. Enfin, il y a des gars qui ont un meilleur score que moi, de loin, quoi, c'est clair. Tu sais, parfois, il m'arrive de me dire, celle-là, on va matcher, j'en suis sûr. Je- Ouais, ouais, exactement, ouais. Hop, tu sais, match. Ouais. Ce que tu fais, tu reconnais le type, ouais, tu développes une intuition. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Bah, exactement, et d'ailleurs, j'irais même plus loin en reprenant l'exemple Tinder. Moi, c'est ce que je fais aussi. Comme je connais ma niche, je l'accentue. Par exemple, moi, voilà, c'est pas un secret pour personne, je préfère les filles de l'Europe de l'Est.
hongroises, bulgares, croates, peu importe, enfin les filles de l'Europe de l'Est. Et donc mon profil Tinder, je l'ai un peu optimisé dans ce sens-là. Donc j'ai mis en avant de manière volontaire des éléments, que ce soit des photos ou alors même sur l'introduction, qui font, qui font appel à ce que la fille est confuse. Par exemple, dans les langues parlées, je mets français, anglais, HU pour hongrois et RU pour russe. Même si mon Ouais. russe est extrêmement mauvais, mon hongrois ça va plus ou moins. Mais il y a des filles qui matchent parce qu'elles voient ça. Et récemment, j'ai eu une série, je suis revenu à Bruxelles, et d'ailleurs j'ai déjà fait 2 dates, mais j'ai une croate, une bulgare, une ukrainienne, toutes vraiment d'un bon niveau physiquement, mais je sais que je les ai matchées parce que j'ai optimisé mon profil, parce que je voulais atteindre cette niche encore de manière un peu plus, de manière accentuée. Donc, quand tu connais ta niche, tu peux même organiser ton environnement pour accentuer les traits et encore, amener, attirer davantage les filles sur toi, quoi. Donc, Ouais, ouais, tu sais encore mieux cibler ta communication. Et pour Tinder, donc vraiment cibler ton profil, quoi, le contenu de ton profil, tes photos. Si je me trompe pas, tu as aussi mis une photo de toi devant. Enfin, je sais plus où. Tu étais à Budapest, je pense. Tu as une église comme ça où on te voit de dos avec. ah, Quelle ouais, rivière, quel fleuve qui ouais, passe? C'est le Danube? l'église et la rivière, c'est un fleuve, ouais, c'est le Danube, et l'église, c'est le Parlement, ouais. C'est le Parlement D'accord. hongrois, ouais, ouais. Et donc forcément, genre encore ici, pendant qu'on parle, j'ai reçu un match d'une Hongroise justement qui travaille à Bruxelles. Et voilà, bah, d'ailleurs, elle m'a même abordé elle-même en hongrois, donc elle pense que je suis hongrois à Bruxelles, toi, tellement mon profil Hmm. est optimisé de manière est. Et en fin de compte, elles sont étonnées parce qu'elles disent oui, c'est quoi un Belge qui parle plus hongrois et russe que néerlandais? Mais ce mec est bizarre, quoi. Donc ça les intrigue un peu. Mais Ouais. moi, ça m'arrange parce que c'est ma niche. Donc, c'est les filles que j'aime bien, c'est les filles qui je connecte le plus. Et donc voilà, c'était ce concept de niche que je voulais introduire ici aussi. Connaître sa niche et pour vraiment optimiser tes résultats avec beaucoup moins d'investissement que si tu allais dans une niche qui est un peu Trop trop large? large et trop éloigné parce que voilà, ça aussi c'est un des problèmes les plus fréquents, c'est pas savoir sa niche. Et à un moment donné tu peux pas connecter avec tout le monde. Moi je sais qu'il y a des filles avec lesquelles je connecte pas du tout, mais j'ai pris l'exemple des italiennes altermondialistes, mais j'aurais pu prendre l'exemple aussi de la Paris Hilton un peu mode coiffeuse, tu vois. Hmm. Bah, avec cette fille-là, avec ces filles-là en général, sauf vraiment exception. D'ailleurs, dans ma formation, le script, je donne un exemple je pense que même c'est dans le. Tu vas bientôt y arriver peut-être, c'est dans le module sur la drague en soirée, Mhm. où je parle comment j'ai eu notamment ce style. J'ai eu une baise comme ça avec une fille qui était un peu du style Paris Hilton, mais très conne, très vite, on n'a rien à dire. Mais par contre, j'avais réussi, sans m'en rendre compte à l'époque, à l'attirer via, on va dire, un processus plus ou moins superficiel. Mais sinon, dans d'autres circonstances, je l'aurais jamais eu parce que c'est pas le type de fille avec qui je connecte, tout simplement. J'ai pas le Ouais. style, j'ai malheureusement, c'est un peu prétentieux, mais je suis beaucoup trop intelligent pour ce type de fille. Je Non, pense. non, 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 tu te trompes déjà. Ouais, c'est pas prétentieux. Et donc, je sais que ça connecte pas et la plupart du temps, oui, ça passe pas. Et quand je vois d'ailleurs les filles, ces filles-là, qui elles sont, le type de mec, je sais que ça, c'est leur niche. Les mecs, c'est leur niche à eux, c'est ce type de filles-là. Donc, voilà, chacun ses propres niches, il faut juste les connaître, en être conscient et l'accepter et ne pas prendre ça comme un défaut. Et tes résultats s'en porteront bien mieux. Je suis un peu curieux de voir ta vision. Tu parlais des mecs qui connectent bien avec ce type de filles. Décris-moi un peu le mec. J'aime bien la façon dont tu le décris. Ouais, mais bah, tu vois un peu ce type de mec, quoi. C'est un peu le type peut-être plus footballeur, un peu comme ça, tu vois. Donc le mec qui va avoir des tatouages, un peu, ouais, un peu un mec. Mais c'est pas forcément c'est des mecs généralement qui sont dominants, qui sont alpha, mais c'est toujours un peu le même niveau social généralement et le même niveau conversationnel. Ces gens-là, c'est pas des lumières, quoi. Sauf exception. Je Ouais. dis pas que les footballeurs sont tous cons, il y a des footballeurs très intelligents, mais tu vois un peu le style. Hmm. C'est d'un certain voilà, c'est des gens, voilà, ils se connectent bien entre eux. C'est des gens qui s'associent bien, tout Qui simplement. aiment bien les bagnoles aussi, tu vois, les bagnoles un peu tunées. Ouais, voilà, c'est ça. Et la fille, c'est aussi un peu du même acabit. Donc, c'est un peu je vais prendre l'exemple de la coiffeuse, l'esthéticienne. C'est pas qu'elles sont bêtes, c'est juste que ils s'accouplent bien. Ils sont d'un même standing, d'un même niveau. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire aussi. D'ailleurs, je t'avais donné ça comme mot-clé.
Moi, personnellement, je viens d'une région en Belgique, tu connais un peu, où il y a une forte... Ouais, c'est pas une région très riche. Et tu vois au niveau social des gens que c'est pas très élevé. Même au niveau de l'habillement, tu vois la différence entre Bruxelles et la région dont je viens d'origine. Tu vois dans l'habillement la différence de Parce niveau. que déjà à Bruxelles, Ouais, Bruxelles, c'est pas top, déjà quoi. Bruxelles c'est pas top, donc imagine là. Et alors tu le vois, et tu peux te dire en fait de manière assez, ouais, assez entre guillemets intuitive. C'est ce que je pensais du moins au début. Ah, je me suis bien élevé, je me suis bien amélioré physiquement, mentalement, et donc ces filles-là qui sont un peu plus basses, ça va être super facile. Mais en fait, paradoxalement, en fait, pas tant que ça quand tu connais un peu les phénomènes, connecter avec ces filles-là, c'était possible pour moi il y a 10 ans, quand j'étais moi-même en train de baigner dans le même environnement, mais aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'on Hmm. on n'est plus de la même niche, on n'est plus de la même... et donc, ces filles-là, c'est une perte de temps. En fait, il faudrait que je rabaisse, mais c'est pas possible. Je veux dire, t'es comme ça ou t'es pas comme ça. Et sauf exception de nouveau, suivant des circonstances particulières, en soirée, il y a un peu d'alcool, et on peut faire abstraction du milieu social et de plein de petites choses, mais c'est de nouveau assez exceptionnel. Dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, tu n'arriveras pas à connecter avec une fille qui n'est pas de ta niche. Voilà, donc c'est un peu les observations comme ça que je voulais partager. Et alors, question importante. Comment faire pour découvrir sa niche? Imagine, il y a un mec qui vient de se lancer dans la drague, qui nous écoute. Il se demande sûrement, ouais, c'est très bien tout ça, Robbie, mais toi, t'es un ancien, t'es un pro de la drague, ça fait 10 ans ou 15 ans que t'es là-dedans, toi, t'as trouvé ta niche. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu perdu, je fais comment? Je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je fais quoi? Je regarde qui, où, quand, comment? Comment faire pour trouver ta niche? Bah, écoute, déjà, je pense que, et surtout, honnêtement, je pense que tout le monde est conscient un peu de sa niche. S'il est un peu honnête avec ses goûts, et on est naturellement attiré vers nos semblables. Tu vois, donc, naturellement, tu vas trouver ta niche. Je peux te donner un exemple un peu qui répond à moitié à ta question. C'est plutôt de mettre en question. Quand tu vois une fille qui est surtout attirante physiquement, parce que c'est souvent ça, quand tu vas un peu en dehors de ta niche, parfois, c'est généralement car la fille est très, très, très attirante, très excitante. Hmm. Mais c'est de te dire, ouais, est-ce que j'y vais parce qu'elle m'intéresse vraiment et qu'on connecte, ou parce que simplement, voilà, elle est physiquement attirante, mais qu'il n'y a aucune conversation possible entre nous. Et ça, ouais. Et dans ce cas-là, bah, il y a très peu de chances que ça fonctionne, sauf cas d'exception. Donc, je prends l'exemple d'ailleurs dans le guide 3 sur la drague en rue. Mais donc, comment connaître sa niche? Ben, en fait, c'est naturel. Moi, j'ai pas dit à un moment donné, j'aime bien ce type de fille-là, je choisis ce type de fille-là, tu vois. C'est venu naturellement à force d'aborder les filles. Et tu commences à les reconnaître et à les. Ouais, tu sais, bah, je veux dire, toi-même, tu le sais aussi, comme tu l'as dit. Tu vois une fille sur Tinder et tu te dis, celle-là, il y a de grandes chances qu'on match. Mais Ouais. t'as pas fait un choix rationnel il y a 5 ans ou même 3 mois en disant c'est ce style-là que j'aime bien. Non, c'est à force dans la vie de tous les jours, tu construis tes relations et t'as un style prédominant. Donc ouais, c'est naturel. Moi, je me suis jamais posé la question. C'est parce que à D'accord. force d'expérience, d'approche, j'ai compris à quel type de fiche connecter. Donc c'est comment savoir ta niche, mais c'est en abordant le plus possible. Et tu vas voir rapidement avec qui tu connectes plus et avec qui tu connectes moins. D'accord. Je pense que, ouais, ok. Donc toi, tu dis que d'une part, c'est venu, tu l'as découvert en pratiquant tout En simplement. pratiquant. Voilà. Et donc, à un moment, tu développes une intuition car tu vas voir qu'il y a certaines patterns qui vont se manifester. Mhm. Tu vas voir que certaines filles vont systématiquement être plus réceptives que d'autres. Et donc là, tu vas commencer à oui, développer une intuition justement pour ce type de fille, hein, Exactement. comme un sixième sens. D'accord. Mais maintenant, ça serait intéressant de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer ce processus? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intervenir rationnellement, consciemment, pour gagner du temps, tout simplement? Qu'est-ce que tu veux dire? Car, Ouais. c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas déjà... Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un shortcut? Moi, je pense que... Je ne sais pas s'il y en a un. Hein. Écoute, on ne peut pas court-circuiter la pratique. Ouais. Ouais, donc déjà, à la base, il faut que tu abordes. Hein. C'est pas une excuse pour ne pas aborder, ça c'est clair. Mais pour justement découvrir sa niche, on peut
poser quelques questions pour déjà un peu t'orienter dans le bon sens, dans la bonne direction. Genre, toi-même, comment est-ce que tu te définirais? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu es plutôt... ouais. Qu'est-ce qui constitue une niche? C'est des facteurs démographiques, n'est-ce pas? C'est la tranche d'âge, Ouais. c'est les intérêts, l'orientation politique, le style Ouais, vestimentaire, j'allais le dire, genre ouais. de musique. Uh-huh. Donc déjà, on peut se poser plein de questions là-dessus. Et souvent, c'est... Enfin, je veux dire... Ouais, souvent, c'est les filles du même déjà statut social. Ici, par statut social, je parle du statut socio-économique plutôt. Mhm. Qui s'intéressent, qui font partie de la même sous-culture, qui s'intéressent à la même musique, qui étudient plus ou moins je dirais pas nécessairement la même chose, mais là, tu as plus sciences humaines, et là, tu peux faire quelques divisions. Donc, ceux qui font le droit et l'économie se ressemblent plus que... euh, Ceux qui font architecture et un truc plus artistique peut-être. Ouais. voilà, donc tu as, par exemple sciences politiques, psychologie, philosophie. Ouais, tu vois, c'est un peu... ce groupe de filles se ressemble un petit peu. Mhm. Ils ont des points communs. Les filles, tu as d'autres filles, tu as des filles comme je viens de le dire, du droit et de l'économie. Le commerce. Enfin, tu vois, c'est un peu plus BCBG, la petite sacoche, les chaussures à haut talon. Hein. Donc ça, on peut voir ça comme une autre niche. Mhm, tout Tu à as les fait. filles qui font le cinéma, l'école, je sais pas, le design, le graphisme, ça, c'est encore un truc à part. Donc, je pense qu'on peut déjà juste... Ça coûte rien c'est juste un petit peu de temps et de réflexion pour déjà se poser ces questions au lieu de qu'est-ce que moi j'étudie ou bien quel travail est-ce que je fais, quelle est ma classe sociale, comment est-ce que je m'habille. Déjà, tu peux te poser la question, cher auditeur, avec quelle fille est-ce que j'ai bien accroché jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que ces filles ont en commun comme caractéristiques démographiques? Mhm. Et comme ça, on peut, je pense, déjà, ça peut t'orienter dans une certaine direction, au lieu juste de commencer à draguer comme un taré aveuglement. Mhm. Ce qui a aussi ses avantages, en fait. C'est gai d'entrer en contact avec toutes ces différentes filles et des différents milieux. Enfin, ouais, c'est... Ouais, parce que tu peux aussi Voilà. t'adapter avec l'expérience aussi. Et moi, par exemple, je sais qu'à 80%, C'est ce que tu as fait, ouais, non? c'est Avec, ça. 85% des filles avec qui je sors, avec qui j'ai des rendez-vous, se ressemblent un peu, viennent de la même niche. Par contre, il y a quand même 15% qui sont un peu en dehors de cette niche. Et puis, il y a aussi quelque chose, un autre phénomène. Donc, c'est bien de connaître effectivement ces niches. Maintenant, il ne faut pas se dire, oui, là, je suis destiné à vie à ce type de filles parce que tu évolues. Moi, par exemple, voilà, je parlais un peu des filles. Il y a des filles, par exemple, qui sont pour certains mecs actuellement intouchables parce il y a une trop grosse différence de niveau aussi. Elles sont par exemple trop belles et elles ont trop d'opportunités. Par contre, aujourd'hui, tu auras peut-être difficile à les avoir, voire impossible, mais dans quelques mois, quelques années, en faisant du sport, en changeant, etc., tu vas pouvoir te rapprocher. Donc, c'est pas que c'est figé à vie, mais il faut connaître ouais, à un moment donné, ta niche de prédilection, sans pour autant que ça t'empêche d'aller voir d'autres filles. Moi, il y a des filles plus artistes que j'aime bien aussi, à qui je connecte bien. Surtout, en fait, et là, j'espère que je ne vais pas trop dans tous les sens, mais surtout, tenant compte d'un facteur. En fait, les niches, je pense, sont très importantes et ont un gros impact quand entre guillemets, tu rentres sur le terrain d'une séduction plus classique. C'est-à-dire où tu vas faire connaissance, parler de choses un peu plus diverses. Et donc là, les points communs ont beaucoup plus d'importance. Tu vois? Donc les différents facteurs économiques, culturels, musicaux ont plus d'importance. Par contre, c'est l'expérience qui m'a montré ça, quand tu choisis un domaine d'action qui est plus lié sur la pure séduction, le côté plus direct animal, ces facteurs divers ont moins d'importance. Par exemple, si je suis direct animal avec une fille sur une piste de danse, qu'elle soit plutôt BCBG avocate ou plus artiste, ça reste une femme qui réagit à des stimuli masculins dominants. Et donc là, les différences socioculturelles ont moins d'importance. Bon, il y a toujours des exceptions, mais
Donc ça dépend aussi de l'environnement, ça dépend le cas. Par exemple, si j'ai une fille en date, peut-être artiste, junkie, etc., peut-être que ça va pas du tout passer. Parce on doit parler de manière, entre guillemets, suivant nos goûts. Par contre, si la même fille, je l'ai sur une piste de danse avec de l'alcool, voilà, ça peut très bien se finir en baise, alors que lors de la date, bah voilà, après 5 minutes, on n'a plus rien à se dire, quoi. Donc, l'environnement va aussi influencer sur la niche. C'est pour ça que je dis que 85% se ressemblent, mais tu as quand même 15% qui viennent un peu en dehors de cette niche, mais qui sont souvent voilà, liés à des situations bien précises. D'ailleurs, je vais juste peut-être reprendre l'exemple que j'ai donné au tout début, qui est dans le guide 3 sur la drague en soirée. Donc, j'avais abordé en fait une fille en rue, un peu style Paris Hilton, tu vois. Donc vraiment petit talon, il y avait vraiment le petit sac, il y avait le chien même dans le sac, tu vois. Donc c'était vraiment Paris Hilton, mais super bonne, quoi. Vraiment un physique de porn star. Et je l'aborde en rue de manière directe. Et elle réagit bien, elle est un peu étonnée. Enfin, en même temps, une fille, c'est aussi l'avantage de ces filles très féminines, c'est qu'elles valorisent aussi le côté dominant. Donc un mec qui porte ses couilles, elle va réagir un peu de manière reptilienne. Donc c'est comme ça peut-être que j'ai déjà eu à son attention. Le mec qui ose m'aborder en rue, c'est déjà un bon point. Et en fait, donc je l'ajoute sur Facebook, mais là on discute un peu, mais vraiment très plat et on n'a rien à se dire. Je dis merde, c'est vraiment nul. Et en fait, ce qui m'a sauvé, mais j'étais pas conscient de ça, c'est que lors de 2 soirées dans les jours qui suivent, elle était dans ces soirées, mais je l'avais pas vue. Et elle m'a vu aborder et danser avec des filles. Et donc, je lui reparle sur Facebook, elle me dit « Ah, je t'ai vu hier à telle soirée. » Je dis « Ah, ok, bah c'est bien. » Enfin bref, on parle un peu, mais de nouveau, ça retombe. Et 3-4 jours plus tard, on se reparle une fois, et elle me dit « Ah, je t'ai encore croisé. » Et je lui dis « Mais écoute, tu viens jamais dire bonjour ou quoi? Tu sais pas venir. » Elle me dit « Oui, mais tu danses toujours avec des filles, c'est difficile de t'aborder. » Je dis « Oui, mais écoute, je danse rarement avec des mecs, donc oui, effectivement. » Et alors elle me dit oui, mais en fait qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Je fais écoute, je sais pas d'où elle vient. Et finalement elle me dit tu sais, c'est juste pour me baiser, t'as pas besoin de me connaître. Enfin, elle commence à organiser une baise en fait, tu vois. Ah ouais. Et je t'avais expliqué peut-être ce Magnifique. truc et en fait la conversation était plate, on n'avait rien à se dire. Mais on a commencé à parler de baise et finalement elle est venue chez moi avec une bouteille. J'ai commencé de nouveau à essayer de parler avec elle 10 minutes, mais ça servait à rien. C'est-à-dire, on ne connectait pas. Et je l'ai baisée. Et puis elle est partie. D'ailleurs, elle m'a même bloqué après sur Facebook. Je sais pas. Ben, comment tu veux que j'interprète ça? Ok, la baise était mauvaise, je pense pas. C'était une bonne baise. Mais je pense simplement qu'on n'avait rien à se dire. Et que ce qui l'a excité, stimulé, c'est parce que je l'ai abordée en rue. Et puis elle m'a vu lors de 2-3 soirées en train de danser avec des filles. Donc elle s'est dit, bah ouais, ce mec, il a du succès, je vais l'essayer. Mais en temps normal, j'aurais jamais connecté avec cette fille-là, tu vois. C'est vraiment bien que tu racontes car ça me rappelle un point très très important. C'est magnifique même que tu en parles. Beaucoup de mecs commettent l'erreur suivante. Ils essayent de s'améliorer, et donc pour essayer d'augmenter leur succès auprès des femmes, là, ils se développent, ils se cultivent. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des couches. Quand je dis des couches, c'est au sens figuré. Tu vois, je vais donner quelques exemples tout con, mais tu me comprends, quoi. Ils vont faire de la muscu, ils vont faire de la salsa, de l'improvisation. Enfin là, je donne des exemples anciens, tu vois, de l'ancienne communauté au début où les mecs... ça a évolué entre-temps, mais enfin, tu me comprends. Ils lisent des blogs, ils se cultivent, machin. Donc, c'est ça, quoi. Ils se développent, ils font du développement personnel. Donc ils accumulent de l'expérience, des connaissances, etc. Mais il y a moi, je pense que pour beaucoup d'hommes, il faut retourner la flèche dans l'autre sens. Il ne faut pas devenir plus humain, plus cultivé, mais il faut justement retourner. Il faut cultiver plus l'animal. Il faut enlever des couches. Regarder le non-verbal, savoir lire le non-verbal, savoir dégager les bons signes, surtout savoir gérer son angoisse. Savoir se rapprocher, savoir tenir le contact visuel, savoir exciter soi-même sexuellement, projeter cette excitation sexuelle via le regard, via le comportement. Donc, je crois qu'au lieu de se concentrer sur l'aspect humain, c'est mieux de se concentrer sur le côté animal de l'humain. Ouais, tout à fait d'accord. Et c'est pas l'un ou l'autre, bien entendu que les deux sont compatibles, mais pour beaucoup de mecs, c'est ça, quoi. Il faut cultiver l'aspect
intuition, instinct, émotion. C'est ça, quoi. C'est cultiver la bête en toi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord et c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, en utilisant cette flèche de l'animalité, de l'instinct, de l'intuition, tu réduis justement les différences. Tu peux, enfin, je veux dire, les facteurs socio-économiques dont on a parlé peuvent être réduits si tu focalises justement, non pas sur la muscu, sur être cultivé, d'avoir le plus de diplômes possible. En fait, tu te valides en faisant ça, mais en focalisant plus sur le côté animal, plus reptilien, on va à l'essentiel, aux émotions. Et donc là, tu peux avoir des filles que tu n'aurais pas normalement si tu essayais de prendre la voie classique, comme tu l'as dit, s'éduquer, faire machin. Oui, ça aide, c'est pas incompatible, tu l'as dit, ça aide. Parce qu'il faut quand même un minimum, la fille, elle va pas non plus se laisser entraîner par n'importe qui, donc il faut une base, un mec comme un minimum cultivé, qui a de la conversation au minimum, mais c'est pas le plus important dans une bonne... D'ailleurs, je t'en ai encore parlé hier dans les messages vocaux que j'ai fait avec toi. Hein. La fille, c'était une fille de 28 ans, super, mais vraiment un bon niveau, tu vois, politique, le genre de fille que tu vois à la télévision, dans les trucs négociations. Mais ça reste une femme, ça reste un être humain. Et j'aurais pu effectivement montrer pendant 2-3 heures à quel point je sais parler politique, que je suis intelligent, mais je l'aurais pas embrassé, je l'aurais pas... Non, ce qui m'a sauvé avec elle, ce qui a permis qu'on passe à une étape, c'est parce que j'ai pris sa main, j'ai commencé à me comporter comme de manière intime, comme un amant, et pas comme un professeur. Et donc, dans l'interaction, ok, oui, il y a eu une base commune de valeurs, de discussion, ce que tu veux, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est le côté animal. Donc ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ouais, t'as déjà eu ça sûrement aussi. Enfin, moi, ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. T'es en rencard avec une fille, vous avez plein de points en commun, mais il n'y a pas de tension. Ouais, exact. Ok, c'est un bon date, ouais, c'est sympa. Ouais, vous savez discuter, vous savez parler de politique, vous êtes super intelligent, c'est très bien. Ouais, mais c'est tout, quoi. Elle rend, ouais, oui, il est cool ce mec, il est intelligent, mais comme tu l'as dit, c'est quoi? C'est te caresser l'ego ou c'est qu'elle te caresse la bite? Donc, c'est exactement ça. Oui, oui, enfin, oui, genre, je ou on, je me rappelle plus. Il y a un podcast dans lequel je ou on parle, je me rappelle plus de ça. Je crois que je l'ai intitulé Un rendez-vous sympa. Oui, c'est toi qui en as parlé, exactement. C'est nous, ouais. Non, ouais, un rendez-vous sympa est un rendez-vous foiré. Ou comment tu l'as formulé déjà? Comment foirer un rendez-vous que t'as pas foiré? Ouais. Donc, non, c'est ça. Donc je dirais même, oui, que le côté animal est beaucoup plus important. Enfin, oui, car en plus, quand il y a cette tension sexuelle, quand le côté animal est éveillé, comme ça, stimulé, il y a le désir, il y a la tension sexuelle, il y a cette ambiance chaleureuse. Ouais, tout ce qui est néocortex, tout ce qui est culture, intelligence, etc., conversation, sujet, machin, ça... Ouais, ça n'a plus d'importance, quoi. Tu sais même ce que j'ai dit hier à la fille, je reprends l'exemple parce que j'ai une phrase qui me vient à l'esprit avant de la perdre, il faut que je la partage. Avec cette fille donc d'hier, 28 ans, niveau politique et tout ça, et à un moment donné on discute et j'avais un peu, voilà, je savais qu'elle était un peu elle aime bien tout ce qui est politique, et donc on en a parlé, mais juste un chouïa, un petit peu, en disant oui, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses, donc j'ai parlé. Et puis, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit ceci. Tu sais, je sais toi et moi, on est intelligents. On pourrait parler des heures et des heures de politique, des machins. Mais je garde ça quand on aura 50 ans. Je dis ça pour rigoler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'autre toi, le toi intime, le toi sans... Et franchement, alors elle dit, ah, et quoi donc en fait, tu étais... Ça, c'est une phrase à noter, quoi, Roby. Ouais. C'est ce qui m'intéresse, c'est l'autre toi. C'est pas l'être social, c'est pas l'être intelligent. Je sais qu'on est intelligent. Je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures de politique. On aurait plein de trucs intéressants à dire, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Mon but, c'est de voir toi, d'être intime, de voir un peu comment tu te comportes en tant que femme. Je sais plus comment j'ai formulé, mais c'était l'idée de base. Ah non, mais essaie de te rappeler ou reformule le même, et cher auditeur, prends quelque chose à noter car c'est puissant et c'est beau. C'est aussi un truc que tu peux vraiment injecter quand tu sens que la conversation commence à devenir un peu... Enfin, quand la température diminue, quand tu es trop en mode conversation, échange, tu vois. Tout à fait. Donc vas-y.
Qu'est-ce que tu as dit? C'était ça, on parlait donc cette anecdote politique parce que voilà, on parlait, je sais plus de quoi, on parlait de la Russie Oui, je oui, pense. non, Enfin, non, mais bref. le contexte, on l'a Ouais. déjà. Juste C'était, répète la phrase. c'était, Dis la phrase une fois. c'était, écoute, je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures de toi, qu'on est des êtres intelligents, socialement intelligents, qu'on a de la conversation, qu'on a de la répartie, mais voilà, on garde ça pour plus tard. On n'a pas besoin. Enfin, je sais plus comment j'ai vraiment formulé ça, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir ton côté femme, ton côté féminin. J'ai envie de te connaître de l'autre côté de ton être. Oui. Je sais plus la formulation Non, exacte, non, c'est mais bien, c'est voilà. bien. C'est Mais tu déjà, comprends l'idée. Oui, 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 c'est C'est magnifique. dans le Puissant, flow. puissant. Note ça, cher Ouais. auditeur. Appuie sur pause. Rebobine un petit peu, entre guillemets, le podcast. Réécoute et note cette phrase car c'est magnifique. C'est dominant, c'est confiant, c'est fluide. C'est aussi c'est un signe d'intérêt, mais tu as des bons signes d'intérêt comme ça. Les signes d'intérêt dominant, masculin, confiant. Tu recadres carrément la conversation. Enfin, non, c'est magnifique. Roby, t'es vraiment. T'es dangereux, toi, mon vieux. Franchement, cher auditeur, dans l'épisode précédent, j'en ai parlé. Je suis en train de corriger. Je suis en train de faire la mise en forme du troisième module de la formation Le Script. Ce troisième module traite de la drague en soirée. Ah oui, c'est du béton, quoi. Déjà, en lisant le guide du deuxième module, je me suis dit, mais putain, Roby, mais t'es... Ah, mon vieux, c'est d'une Les vicieux, ingéniosité, tes vicieux. phrases. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, ouais. Déjà, à l'approche, ta phrase d'approche, avec ça, tu prépares le terrain pour la conclusion. Comme je l'ai dit, c'est comme un jeu. Si on devait comparer la séduction aux échecs, bah, toi, tu serais un Kasparov, tu vois, un grand maître, juste contre un débutant. Et toi, tu es le grand maître et la fille, c'est le débutant. Elle subit le truc à l'instant présent. Et toi, tu as déjà 2, 3, plutôt 5 à 7 pas d'avance sur elle. Voilà, j'étais assez flatté L'ego. l'ego maintenant, donc cher auditeur. Bon, comme si tu me caresses la bite ou tu me caresses l'ego, exactement. Bah, tu connais la réponse, Roby. Je vais pas. Hein, Non, mais voilà, on donc va pas, c'était. Mais c'est vrai que c'est. pas rendre ça public, hein. Pardon? J'ai dit, on va pas rendre ça public. Ouais. On garde ça pour nous. Ce que je caresse. Ok. T'avais l'air soumis en le disant, qu'est-ce qu'il disait? J'étais enthousiaste. Tu l'imaginais ou tu t'en Oui, je visualisais très clairement. Il y a mon néocortex qui s'est éteint, il y a juste le cerveau reptilien qui a commencé à clignoter. Je t'ai vu comme ça, faire ça, qu'est-ce qu'il a? Ça le fait bizarre, il a eu un frisson dans le dos. Oh, ouais, partout. Des gros frissons m'ont parcouru le corps, tu vois. Voilà. Ok, mais sérieusement, voilà, donc c'était ça aussi. Donc voilà, le côté animal, et c'est le problème que les gens ont aussi tout le temps, c'est qu'ils ils ont du mal à se détacher du côté social. Hein, donc, et toujours faire bonne impression, montrer qu'on est intelligent, montrer qu'on connaît ça, mais finalement, il n'y a aucune tension sexuelle qui est installée. Et comme tu l'as dit, voilà, comment foirer un rendez-vous on n'a pas foiré, ou comment foirer un rendez-vous sympa, c'est ça, quoi. Donc, c'est à cause du manque de tension. Notamment. Moi, j'ai encore une question pour toi, Roby. Style, surtout concernant le style vestimentaire. Ouais. Donc maintenant, on parle de niche. Ouais. Hein? Moi, je suppose alors que c'est une bonne chose aussi de polariser, de s'habiller de telle façon à ce que ta niche puisse immédiatement te reconnaître. Quand une femme faisant partie de ta niche te voit, que automatiquement, même inconsciemment, son cerveau te perçoit comme étant, comme faisant partie de cette niche. Exact. Donc, est-ce que tu dois t'habiller pour polariser ou est-ce que c'est mieux de t'habiller peut-être plus un passe-partout pour augmenter tes chances? Comment est-ce que je dois voir ça? C'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai aussi changé un peu de style. Enfin, j'ai toujours été un peu plus classique, donc chaussures un peu pas classique au sens moche, au sens je mettrais pas de basket ou de trucs Adidas. C'est pas mon style simplement. C'est plutôt des belles chaussures, un peu
pointu ou pas trop pointu, mais tu vois ce style de chaussures plus classique, mais avec un côté quand même, on va dire, pas rebelle, mais voilà, mais ça reste classique, un pantalon en toile un peu foncé. Et alors, c'est marrant que tu m'en parles, parce que hier j'étais à la date, et ce que je fais quand je commence au rendez-vous, ben, j'arrive toujours, j'aime bien les blazers. Et le blazer, pour moi, c'est on va dire, le symbole. Après, bon, je suis pas styliste, hein, et c'est pas le but non plus, mais c'est un peu le symbole du bien habillé, on va dire ça comme ça. Donc un blazer, ça fait bien. Par contre, en dessous, j'ai un t-shirt blanc, généralement. C'est un mot français, ça? C'est du wallon, c'est du bruxellois, Quoi, ça? c'est français. Blazer. Blazer, non, c'est comme ça qu'on appelle un blazer. C'est une veste de costume un peu. D'accord. Oui, non, ça s'appelle comme ça, un blazer. Ok. Et alors en dessous, j'ai généralement un t-shirt blanc ou clair, comme ça, pour faire le contraste. Parce que mon blazer sont souvent. J'ai plein de blazers qui sont bleu foncé. Et en fait, donc, quand j'arrive à la date quelque part, j'ai mon blazer, donc la fille, ou même quand je suis dans la rue, et donc les filles me reconnaissent un peu comme étant le mec plus dans leur niche, bien habillé, BCBG, donc pour reconnaître ce truc-là. Mais maintenant, depuis, je dis pas que je suis encore super balèze, mais depuis, je refais de la musculation aussi un peu, donc j'ai des biceps un peu plus sympathiques et une forme globale. Ah, tu trouves? Plus sympa, ouais. Ça commence, ça fait plus que 3 mois que j'ai recommencé, mais c'est déjà un peu mieux. Je vois la différence, je suis content. Eh bien, le fait, Je te taquine, hein. je retire le blazer en date et je laisse le t-shirt blanc. Et j'aime bien le contraste parce que l'habillement joue un rôle aussi dans la stimulation de l'autre. Et elle se dit, ce mec, ouais, il présente bien, il a des chaussures comme ça, voilà, il a son blazer, donc ça fait un côté plus PCBG, passe-partout, bon garçon quelque part. Et puis après 10-15 minutes de date, je retire le blazer parce que généralement j'ai chaud en plus avec. Et là, tu sens que la fille regarde quand même, elle regarde un peu tes bras, elle t'es plus dénudé, et donc il y a un côté contrasté. Donc j'aime bien ce style en fait. Moi, de plus en plus, je m'habille comme ça de manière un peu, je dirais pas neutre, mais de manière à pouvoir vite switcher. Donc je passe du BCBG et hop, je passe du côté animal. Avec un t-shirt plus moulant, sans rentrer dans les extrêmes bien sûr, hein, mais toujours en restant bien habillé. Mais pour faire véhiculer différentes émotions. Donc oui, il est bien habillé. Donc la fille se dit, je sais que ce mec-là peut bien s'habiller. C'est un peu le message que qu'il doit faire passer. Mais en même temps, oui, il y a ce côté basique, entre guillemets, avec le t-shirt blanc, mais juste pour montrer ce côté plus animal, côté plus dénudé et un peu plus intime. Donc moi, de plus en plus, j'essaie de m'habiller comme ça, de manière assez à plaire, je ne vais pas dire à tout le monde, parce que de nouveau, ça irait à l'encontre de ce que j'ai dit avant avec la niche, mais de sorte quand même à pouvoir véhiculer plusieurs images en même temps. Voilà, c'est un peu la réponse que je donnerais. Ok. Écoute, et moi je vais terminer par une question. Ça, c'est de la pure masturbation intellectuelle. Maintenant, plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée. Ok. J'utilise le mot régulièrement dans les podcasts. Donc, plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus le pourcentage de femmes attirées par toi sera important. Ok. Un mec avec un VMA plus élevé va attirer, je sais pas, 50, 60, 70% des femmes. Façon de parler, hein. Un mec avec une valeur sur le marché de l'amour faible va attirer 5%, 10% des femmes. Ok. Maintenant, un mec avec une valeur sur le marché de l'amour, est-ce qu'il va attirer plus de femmes à travers les différentes niches? Comment est-ce qu'on peut marier, comment est-ce qu'on peut réfléchir au concept de la valeur, au concept du VM1, de la valeur sur le marché de l'amour et des différentes niches? Comment est-ce qu'on peut combiner ces deux concepts? Est-ce que le mec avec une valeur sur le marché de l'amour élevée doit cibler, doit s'habiller pour polariser, ou est-ce que lui, il a justement, parce que il a une valeur élevée, il peut plus se permettre d'être passe-partout pour un peu grignoter dans toutes les niches, tu vois? Genre un Brad Pitt, maintenant il est déjà un peu plus âgé, mais un Brad Pitt de 30, 35 ans, est-ce qu'il peut... Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il ferait? Voilà. Ah non, je n'arrive pas à terminer ma phrase. Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu vas marquer la différence davantage pour vraiment... parce qu'on voit ça aussi, il y a des mecs qui sont même trop bien habillés. Tu vois, des mecs comme ça qui sont tirés 4 épingles, le costume un peu brillant, et la fille qui va avec est généralement du même acabit, et c'est bien. Mais sa niche, elle est extrêmement restreinte. Parce que la plupart des filles vont être impressionnées, vont pas se sentir à l'aise avec ce type d'hommes qui sont beaucoup trop pimpés. Tu vois?
Ou même, comme tu l'as dit, elles vont pas connecter. Ouais. Moi, je trouve qu'un mec enfin, pour moi, le type que tu viens de décrire, il perd des points car ça communique qu'il a fait trop d'efforts, ce qui pourrait impliquer qu'il y a une incertitude derrière. Il y a un truc forcé là-dedans, tu Ouais, vois. aussi. Ouais, enfin bref, donc Oui, oui. et puis, Je sais pas si et c'est puis de toute façon, le climat global, de manière générale, si tu veux, sans vouloir toucher à tout et de vouloir te connecter avec tout le monde, mais il y a un juste milieu. Je veux dire, là, en tout cas, ça dépend peut-être les pays, mais en tout cas, en France, en Belgique, c'est un peu le même style. Si tu es habillé à quatre épingles de manière si élevée tout le temps, si pimpé, dans 85-90% des endroits où tu vas aller, tu vas être, ouais, les gens vont se sentir déconnectés parce que Hmm. c'est pas le style moyen. Donc, il vaut peut-être mieux un peu baisser tout en restant en classe. Mais moi, je prends l'exemple du blazer t-shirt blanc. Je dis pas que j'ai la palme du mec le mieux habillé, mais quand même, quand tu vois comment les mecs s'habillent généralement, c'est pas difficile de lever le niveau. Mais je Ouais. trouve que c'est bien, c'est un bon exemple. Tu as un blazer, donc c'est bien, par exemple, ou alors un truc similaire, mais trop élevé, ça risque de trop marquer la différence et beaucoup de filles vont se sentir, comme tu l'as dit, déconnectées. Donc, ouais, moi, je préfère être plus simple, quoi. Je dirais pas passe-partout, parce que j'aime pas ce passe-partout, c'est fait un peu péjoratif. Hmm. Ça fait un peu le mec avec son sac à dos, tu vois, avec ses baskets. Donc, ça, pour moi, c'est passe-partout. Ouais. Mais ça serait plutôt un truc, voilà, bien habillé, mais qui te permette voilà, de connecter avec plus de filles. Parce que voilà, tu retires ton blazer, voilà, t'as un t-shirt moulant, classe, toujours élégant, hein, mais voilà, t'es plus simple. Bah, voilà, il y a peut-être la petite de 18 ans ou 20 ans, peu importe, mais un peu plus simple, qui va être plus attirée par ce côté plus animal. Tandis que si t'es attiré à quatre épingles, comme ça, super, avec le pneu papillon, je sais pas quoi, là, la petite de 18-20 ans, ou même la fille plus simple, en général, sans que l'âge ait un lien, se trouve un peu ouais, mal à l'aise par rapport à ça. Donc c'est mieux pour moi d'avoir un style ouais, plus global, ouais. On va dire ça comme Hmm. ça. D'accord. Ouais, la réponse me surprend, car enfin, on parle de connaître sa niche, et c'est plus efficace justement de concentrer ses efforts sur sa niche. Donc on pourrait en déduire que c'est plus efficace de s'habiller Ah oui, mais c'est en fonction de sa c'est ce que niche. je fais. C'est ce que je fais quand je te parle de l'exemple du blazer. C'est pour moi, en tout cas, de mon expérience, c'est un indice suffisant, par exemple, souvent avec les chaussures et le pantalon, pour donner le signal à ma niche que je suis un peu du même style qu'elle. Par contre, Ouais. ce style me permet aussi rapidement, et je prends un peu l'exemple Power Ranger, de retirer la veste et d'être plus, voilà, plus passe-partout quelque part. Voilà, je dis passe-partout, je n'aime pas ce terme, mais plus général. Donc, je garde les Hmm. signaux qui appartiennent à ma niche, sans pour autant trop m'enfoncer dedans. Trop les Voilà, trop exagérer les sans en exagérer, faire trop trop. m'enfoncer dedans avec, par exemple, je prends je sais pas moi, la chemise qui dépasse du col en V avec un nœud papillon, que c'est. Enfin, Mais tu vois un peu le style, quoi. oui, oui. Donc, là maintenant, je pense qu'on touche à un point important. C'est justement, ok, quand tu t'habilles, tu dois t'habiller en fonction de ta niche, Mhm. mais ça doit en même temps paraître naturel. Si ça donne l'impression de d'avoir fait trop d'efforts, tu perds des points. Quand tu sais, Ah, tout dépend, tu viens de le tout décrire. dépend de Chez l'environnement. certains mecs, c'est Ouais. un peu trop Tout forcé. dépend de Tu l'environnement. dis, Pour un mariage, ça le fait. Par contre, une soirée normale, ça va ouais, faire. T'as également. raison, ça va faire beaucoup trop préparé. Ouais. Et deuxième point, quand tu parles, surtout toi de ton, comment tu blazer, on Un dit, c'est blazer, ça? ouais. Ouais. Bah, c'est en fait surtout le blazer qui te met dans une certaine catégorie. Et donc oui, effectivement, quand tu l'enlèves et tu as juste le t-shirt et le jean, bah, tu es beaucoup plus casual, tu es beaucoup plus passe-partout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tout en restant des petits signaux, par exemple les chaussures ou un pantalon plus en toile que le jeans, qui pour moi plus. Ouais, je dis de nouveau, je suis pas styliste, mais le jeans quand même renvoie, sauf si c'est un jeans bien foncé, plus moulant, qui se rapproche du pantalon classique. Mais le jeans, dans toute sa composante jeans, qui est plus le jeans clair Levi's, là, c'est plus casual. Maintenant, tu as les jeans plus foncés, etc. Mais bon, je suis d'accord en disant, ouais, tu retires, tu vas être plus casual. Mais si tu laisses des petits signaux, par exemple les chaussures, qui correspondent toujours à ce milieu, ça peut parfois être suffisant, quoi, ouais. Hmm, Donc, d'accord. Bon.
Ah bon, il n'y a pas de règle Ok, bon. universelle à ce niveau-là, c'est aussi sa adaptation au fur et à mesure, quoi. Parce que moi, je connais de plus en plus de mecs comme ça qui s'habillent. Ça, je pense que c'est aussi à cause de la mode actuelle. De plus en plus casual comme ça et qui pourtant voilà, sont avec des filles qui sont super d'un BCBG, tout ça. Donc, mais parce qu'ils ont toujours des petits signes. Par exemple, ça peut être la montre ou ça peut être la chaussure. Des chaussures qui rappellent la niche. Mais par contre, ils sont pas tirés à quatre épingles à tous les niveaux. Ils vont avoir un t-shirt qui met en avant leur corps, qui sera assez basique, un t-shirt à 5 euros. Mais ils auront les petits signes qui rappellent qu'ils sont d'une certaine niche. Ça peut être la montre, comme je l'ai dit, ou alors les chaussures, tu vois. Donc, voilà. Ok. Pour moi, c'est un bon Bah, mix. Ouais. mais moi, je te propose, Roby, qu'on en reste là, car on se contredit. On conseille aux mecs et on se conseille à nous-mêmes de connaître notre niche, de se focaliser sur notre niche. Eh ben, écoute, le look et le style, mais c'est pas du tout notre niche. Mais alors, pas du tout la mienne, quoi. Look et style, et moi, Ouais, non plus. Enfin, j'ai des goûts comme avec le vin, mais je suis pas un expert, tu vois. Donc, voilà. Donc, enfin, je te propose qu'on arrête de donner des conseils Sur sur ça, le ouais. look et le style. Parce que, voilà. Mais c'est pour Ok, faire bah, passer l'idée, quoi. C'est pas contrasté, c'est pas noir ou blanc, c'est juste une question d'adaptation, tout simplement. Ouais. ouais. Enfin, donc, j'espère, cher auditeur, qu'on t'a un peu. Enfin, qu'on t'a fait réfléchir juste voilà, à l'idée de la niche, de connaître ta niche, de réfléchir un peu à ta niche. Et puis voilà. Pour terminer, Roby, je vais encore rapidement faire la promo de ta formation. Ta formation intitulée Le Script. Le Script, c'est la Bible du game direct structuré. Cher auditeur, si souvent tu te demandes qu'est-ce que je dois lui dire? Que dire pour l'aborder? Ensuite, oui, qu'est-ce que je lui dis pour démarrer la conversation? Et que dire au rendez-vous? Quel message lui envoyer? Donc, que dire sur ton smartphone, hein, via texto, ou par messagerie, ou que dire sur le site de rencontre, sur Tinder? Tout simplement, que dire pour l'aborder dans la rue? Que dire en rue, dans les bars, les boîtes, lors du rendez-vous, etc. Bah, tu trouveras tu trouveras les réponses, pardon, dans la formation Le Script. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Roby, Parfait. à la prochaine. Cher auditeur, À merci. bientôt. À la prochaine. Salut. Bye bye.